Et on passe à l'Afrique maintenant avec le Rwanda, en effet le Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Okay, always is it again Mr. Andres. I continue to working with Mr. Sami. That is how we achieve again of agency. You want to put the confirmation of in the paper where we must to development going to the customer for the development for our goods in the port in Matari here. After here we have again our worker here. Mr. Omo coming. There are again our Mr. Andres again. Mr. Egrens, if you can speak in French. On va même en français. Et la Vandine Matadi. Je suis à Matadi. Ça, c'est notre chef d'agence. Agence Recodi. Agence Recodi Matadi. Matadi. Où il y a ma marchandise. You coming with the goods, and in the goods we have able for to making a development. We have able a lot of problem, a lot of goods we make it here. And the government, the goods, all you want from the development, we make it no problem. We aren't chiefs and we can shift your money, not. We are free every time in our office here. Thank you. Just our chief of agency. Thank you. You see the file every time and the bill of lading here. Rwanda. L'article du Guardian ne laisse guère de place au doute. Qui connaissent très bien le dossier. Première personne, le colonel Jacques Hogar, présent au Rwanda dès juin 1994. Et selon lui, Paul Kagame, ancien élève de l'école de guerre de Fort Leavenworth au Kansas, est, je cite, soutenu par le clan Clinton et notamment par Madeleine Albright depuis toujours. Seconde personne, la spécialiste de l'Afrique Leslie Varenne, qui estime elle aussi que les États-Unis soutenaient déjà Paul Kagame. On l'écoute tout de suite. Le FPR, donc l'armée de Kagame, l'Ouganda est quand même un pays, un précaré américain. Les armes arrivées à Kagame par l'Ouganda, c'est la base arrière du FPR était en Ouganda. Bien sûr que l'implication des Américains est très importante. Je pense qu'à ce moment-là, ils voulaient remettre les pieds en Afrique. Ils voulaient aussi se débarrasser de Mobutu qu'ils avaient mis au pouvoir, mais ils n'en pouvaient plus. Donc ça a été le début de l'arrivée des Américains en Afrique. Depuis les années 80. Biso toza bandeko tozi pour te soutenir à différentes bateaux basant na difficultés par rapport à aux parents, aux bateaux soutenir bango et puis oyo baza maboma o baza délaissé, c'est-à-dire to tchawa moyen enjeu ya muke o toza nango pona ko disposer na oyo nyonso baza na posa to soutenir yango tozobenga na association o eza organisée ya maman o baza na idéologie ya ko avancer ya développement ya tokopesa adresse mikoleko ya po ete toyeba kosunga bango malema na muke o toko disposer yango moni manager na biso Albert expliquer en anglais ngolo beti awuti Suède a Kinshasa amoni ba différentes difficultés aux déranger ba ta comité na mateli parce qu'il y a zaman na Congo central aye kati na biso na Congo central pour ko disposer le PO ya zana mona ba orphelinat na ba centre handicapé na ba église na ba wenze ici que belé to kotambola juste pour na ko soutenir na mukeo yango tozo senga na biso moko to kubanda même l'état peut être sur main forte pour soutenir biso na nyonso to sala poto kende liboso. Merci beaucoup. Olobini pona bato ya bato maboma na bato oba maboma sozo mo bato maboma soko mebele musubi pieza passe alors ko kamera wa yebi to ke to lukala musomo kisi abo luka kisi wala somo zando ke simbaka o zando ke simbaka te mama bato maboma bano bafaze ozo mo ne mike bele wana
okomona mosusu ta mosusu aza ndoki ta mosusu aza mpe ndoki te divorce ya papa na mama okomona papa azwi mwana bali mwasi mosusu ono mwana wana akomi ndoki alors okomona papa akoluka kaka bolingo ya mwasi na ye azwi mwana bengani sans wana. Le pouvoir rwandais dénonce ainsi une inversion des rôles avec des Tutsis qui seraient en fait les vrais coupables. Et point barre. Mais si l'on creuse davantage le contexte, l'ensemble des acteurs sur le terrain et ses ramifications dans toute l'Afrique de l'Est, il s'agit d'un conflit extrêmement complexe jouant sur plusieurs échelles et qui perdure depuis en République démocratique du Congo, avec un bilan total de 6 millions de morts. Et un conflit qui porte également une charge émotionnelle très forte, en particulier en France. Oui, en effet, 2 enquêtes successives des juges d'instruction français Jean-Louis Bruguière et Marc Trévidic ont livré des conclusions contradictoires et incriminent respectivement Paul Kagame et des extrémistes Hutus. 2 conclusions différentes qui reflètent les positions de 2 camps irréconciliables. L'instrumentalisation du génocide rwandais qui a bien existé, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de génocide en 1994, il y en a bien eu un, mais qui faisait suite à d'ailleurs de très nombreux massacres qui avaient un peu mis en condition les esprits et qui a été suivi d'autres génocides 95, 96, 97. Ceux-là dont personne ne parle, il est même interdit d'en parler. Vous êtes révisionniste quand vous en parlez, parce que là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce ne sont pas les Hutus qui massacrent majoritairement les Tutsis, ce sont les Tutsis qui massacrent majoritairement les Hutus. Donc il est interdit d'en parler à ce motif précis. Et le colonel d'ajouter ainsi qu'il s'agit d'un sujet tabou, puisqu'il incrimine directement le pouvoir rwandais actuel, celui-là même qui tire sa seule légitimité du génocide de 1994. Leslie Varenne confirme cet avis. C'est toujours la justification de Kagame dès qu'on touche à cette histoire. C'est toujours le mot révisionniste qui sort parce que voilà, il y a les mots génocide et révisionnisme, mais enfin l'histoire est l'histoire. Qui a tiré sur l'avion d'Abariyama? C'est la grande question. Et maintenant, tout le monde sait, bien sûr, et l'article revient là-dessus, que c'est les gens du FPR de Kagame qui ont tiré. Et le déclencheur de ce génocide est là. Après, Kagame peut dire tout ce qu'il veut, il ne va pas dire c'est moi qui ai tiré. Et justement, le colonel Hogar le révèle dans son livre Les larmes de l'honneur. C'est une équipe de 4 hommes du FPR, le Network Commando, agissant sur les instructions directes du colonel James Kabarebe, un des adjoints de Paul Kagame, qui a procédé à cette opération. Fin de citation. Pourtant, selon la thèse officielle rwandaise, confortée par l'enquête du juge Marc Trévidic, ce sont bien des extrémistes Hutus des FARC, les forces armées rwandaises, qui auraient abattu le Falcon du président d'alors, Juvenal Habyarimana. Et ceci dans le... sont soutenus par les États-Unis et ça ne cesse pas. Et il y a tous les jours des attaques meurtrières en RDC, ça ne cesse pas. Donc
ça continue. Et ce qui est plus grave encore, c'est que effectivement, les massacres de 94 ont eu lieu. Ils ont fait environ 800 000 victimes. Mais depuis, cette guerre, elle s'est jamais terminée. On a eu 6 millions de morts en RDC. Donc cette guerre-là continue. Et elle continue en République démocratique du Congo. Alors évidemment, le sujet est extrêmement complexe. Il aurait mérité plusieurs heures à décrypter, mais c'était un sujet aussi extrêmement sensible. Vous l'aurez bien compris. Merci Jean-Baptiste Mendès.